L'entartrage des chauffe-eau électriques est un problème fréquent, en particulier dans les régions où l'eau est dite dure, c'est-à-dire riche en calcaire. Cette vidéo a pour but de vous informer en détail des effets dégradants et spectaculaires de ce phénomène. Le cumulus, chauffe-eau électrique à accumulation, que nous allons autopsier présentait des signes de détérioration et il était donc préférable de le remplacer avant que des problèmes plus importants ne surgissent. Le premier signe est apparu par la présence à l'intérieur du capot de protection des branchements électriques d'un dépôt de calamine noire, résidu métallique, dérivé de la corrosion des parties métalliques internes du chauffe-eau. La présence de cette rouille sur le corps de chauffe indique une micro-fuite. Cela me conforte dans ma décision de remplacer ce cumulus. Je vais donc ouvrir ce cumulus pour examiner l'ampleur de l'entartrage et comprendre ce qui s'est passé. Je trace le cadre de la fenêtre d'ouverture. Je découpe la tôle en utilisant une scie sabre. Je découvre sous la tôle une bonne épaisseur d'isolant, constituée de mousse de polyuréthane, dure et compacte. Une fois cette mousse de polyuréthane ôtée, j'accède à la cuve en acier. Je découpe une fenêtre d'ouverture avec la scie sabre et je découvre l'ampleur des dégâts engendrés par le calcaire. On peut se rendre compte maintenant à quel point l'entartrage peut favoriser la corrosion interne du ballon d'eau chaude. Le corps de chauffe est recouvert d'une importante épaisseur de concrétion calcaire. Le fond de la cuve et toutes les parois internes sont fortement oxydées. Ici, on aperçoit la canule d'arrivée d'eau froide. La quantité de ce calcaire, composé de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium, qui se cristallise sous l'effet de la montée en température de l'eau, est très importante. Voyons maintenant la description du corps de chauffe. Là, nous avons donc le fourreau contenant la résistance stéatite. Ici, le fourreau du thermostat. Dans la masse du dépôt de calcaire, nous découvrons les restes concrétisés de l'anode sacrificielle magnésium. Elle se trouvait fixée, à l'origine, au bout du fourreau du thermostat. Comme on peut le voir, sur cette représentation d'un corps de chauffe neuf. Voyons maintenant la description du corps de chauffe. Je retire le thermostat de son fourreau, il est constitué d'une tige fine, terminée par le bulbe thermostatique. Je retire ensuite la résistance stéatite, elle est apparemment en bon état. Cependant, au fur et à mesure de sa sortie du fourreau, on peut apercevoir de cette calamine noire qui sort également du tube, ce qui laisse supposer des microfuites d'eau s'infiltrant dans cet étui. Alors, que se passe-t-il pour en arriver à ce résultat? J'ai démonté le corps de chauffe et on voit bien maintenant son état général. L'anode sacrificielle en magnésium, par un processus physico-chimique, protège les éléments métalliques du chauffe-eau de la corrosion. En se dissolvant, elle empêche la corrosion de l'acier, mais son efficacité est limitée dans le temps, en fonction de la dureté de l'eau, de sa composition chimique et de l'usage du chauffe-eau, 2 à 3 ans dans le meilleur des cas. Ensuite, le calcaire se dépose et se concrétise sur la paroi et le corps de chauffe, agissant alors comme un isolant. Le dépôt sur le fourreau du thermostat perturbe sa perception de la température, obligeant la résistance à chauffer davantage pour atteindre la température souhaitée. Lorsque l'eau est chauffée au-delà de 60 degrés Celsius, les carbonates de calcium et de magnésium se transforment en calcaire solide. Plus l'eau est chaude, plus la formation de calcaire est importante. Ces concentrations de calcaire augmentent les réactions chimiques, accélérant ainsi la dégradation des matériaux. Voilà, cette opération permet de comprendre le processus de l'entartrage d'un chauffe-eau électrique à accumulation et les dégâts que cela occasionne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire. Merci.